tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 avril 2023. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, de mettre des choses en lumière, d'apporter des compréhensions. Donc si ça ne vous parle pas, si ça se ferme au niveau de votre chakra du cœur ou de votre plexus solaire, surtout ne prenez pas les messages. Il est important que vous puissiez garder votre libre arbitre et ne prendre vraiment que ce qui vous apporte et laisser de côté ce qui ne vous apporte rien. Je vais canaliser les messages directs des guides pour voir ce qui nous attend au niveau énergétique la semaine prochaine. Et ensuite, je prendrai les oracles pour compléter. Alors, je me centre. Donc, les énergies générales pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Ok, alors on me montre l'image d'un arc-en-ciel. Donc c'est un peu, voilà, après la pluie vient le beau temps. Et en fait, on sera un petit peu la semaine prochaine encore dans cet entre-deux. Mais avec la promesse et l'espoir que voilà, les beaux jours arrivent et que le meilleur arrive. Donc là, la pluie c'est terminé, c'est juste terminé. Oui, il peut encore pleuvoir encore des petites gouttes, on va dire. L'arc-en-ciel est là pour faire place au soleil. Donc on sera un petit peu dans un entre-deux en fait la semaine prochaine. Et là, par rapport à la semaine dernière où il fallait qu'on soit dans l'ancrage, dans la connexion à la Terre, alors il faut toujours qu'on soit dans l'ancrage, ça c'est quotidien, mais en fait là ça va être plus un travail pour rester centré en fait, pour rester aligné. On va plus là du coup travailler au niveau cérébral, au niveau du mental. On va être peut-être plus centré au niveau de la tête. Donc au niveau des chakras de la gorge, du troisième œil et du coronal. Ça va être des petits temps en fait où on va se rendre compte, on est de plus en plus en conscience, on vit les choses de plus en plus en conscience et on va se rendre compte la semaine prochaine assez facilement, je vais dire, de nos écarts en fait, de nos pensées qui dévient, voilà, de la négativité qui peut parfois reprendre le dessus, des émotions qui ressortent. Alors ce ne sera pas question de faire taire ces émotions, pas du tout, ce sera question de les accueillir, de les accepter. Et de se dire, ok, alors là j'ai de la colère qui monte, de la tristesse, ou même des émotions positives, hein, de la joie, mais bon, forcément on va se centrer sur le négatif pour comprendre pourquoi, parce que la joie on va le vivre naturellement, mais voilà, si on a de la tristesse, de la colère, de la frustration, un sentiment d'injustice, voilà, ce genre de choses qui peut remonter, on va se poser dans le sens où du coup on va dire bon ok, j'ai cette émotion qui remonte, très bien, pourquoi? En fait on va aller chercher pourquoi cette émotion remonte, à quoi ça fait référence et on va prendre finalement presque toute la responsabilité en fait. On va sûrement pas dire voilà je suis en colère parce que l'autre a fait ci ou ça. Pas du tout, on va se centrer sur nous dans le sens où on va se dire ok, j'ai cette colère qui remonte en moi, et pourquoi ça me travaille moi en fait. Et le fait d'aller chercher ça, ça va apaiser finalement, puisqu'on va mettre des explications et cette colère on va pas la nourrir, on va l'apaiser. Donc en fait ça va être ça le travail la semaine prochaine vraiment qui va se faire et presque naturellement par rapport à tout ce qu'on a vécu avant et toutes les connaissances apportées et toutes les expériences de vie et tout ce qu'on a appris.
on va vraiment se centrer sur comprendre, accepter les émotions qui nous traversent. Et sans culpabilité, sans voilà, comment dire, vouloir trouver un responsable à ce qui nous arrive, et sans nous aussi, sans nous dévaloriser, nous juger, voilà, ça va être quelque chose d'assez qui va apporter beaucoup de bien en fait. Et le fait de faire taire, de comprendre et d'accepter ces émotions qui du coup vont effectivement baisser d'une octave, on va laisser place à tout le soleil, à toute la lumière du coup. Et ça va vraiment apporter un apaisement. Donc voilà ce sens pour moi par rapport à la semaine prochaine de cette image de l'arc-en-ciel du coup qui arrive. On arrive à apaiser nos émotions, à apaiser la pluie pour pouvoir faire entrer le soleil. Voilà, on va regarder avec les oracles. Et bien sûr, tout en restant ancré. Et voilà, ça c'est important et ce sera toujours important. C'est la base, on va dire. On va regarder avec l'Oshozen Tarot. Donc les énergies pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. On a le rêve, l'abondance. Eh ben, ok. Le mental, l'intégration et la voix intérieure. Donc en fait, pour moi, ça résume un peu ce qui a été dit, dans le sens où on va se préoccuper quelque part de ce mental, de ces pensées qui peuvent arriver sans nous tourmenter, sans nous flageller, comme on peut le faire certaines fois, sans nous auto-dévaloriser, pardon. Et on va avoir voilà, cette conscience, cette prise de conscience et cette mise en place de ce qu'on a pu apprendre et comprendre, voilà, dans l'acceptation des émotions, dans la compréhension des émotions, aller chercher la source, pourquoi ça nous met, nous, dans cet état, sans aller chercher de responsable à l'extérieur. On a compris que ce qui se passait, c'était à l'intérieur et que tout était en nous. Donc on n'avait pas besoin d'aller chercher à l'extérieur soit des responsables, ou soit même d'aller chercher dans le positif aussi, en fait, d'aller chercher à l'extérieur. Là, on va être vraiment centré sur nous, donc d'aller chercher voilà, des connaissances, des apprentissages. Là, on sait qu'on a tout en nous, donc on va piocher en fait tout ce qu'on a en nous, dans tous les outils qu'on a en nous, pour aller apaiser cela. Donc on va être dans un espèce de lâcher prise la semaine prochaine. Voilà. On va s'écouter donc effectivement plus, on va être vraiment centré sur nous. Et voilà, ce temps entre la pluie et le soleil, donc ce temps où il y a l'arc-en-ciel, c'est le temps d'intégration, effectivement. Donc c'est ce qui va se passer la semaine prochaine, où on va, je ne vais pas redire, hein, du coup c'est très clair, voilà, on va intégrer les choses, accepter les choses comme elles sont, dans la réalité, sans se faire des histoires, sans se monter des films, et voilà, en ayant conscience que on a notre responsabilité, que cela nous touche nous, que ça vient de nous en fait. Et ça va nous apporter donc plus de légèreté, plus de sérénité. On va être dans quelque chose où le corps, si vous voulez, ne va plus être en tension comme il peut être parfois, puisqu'on va réussir à lâcher rapidement et ne pas alimenter ces émotions. Donc on va s'apaiser, s'adoucir, s'apporter du soin aussi, puisque ça va nous détendre, ça va nous apporter de la légèreté. Donc on va être beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'instant présent. Et on sait voilà, qu'à partir du moment où on est
centré sur l'instant présent, on ouvre les portes à l'abondance, à la loi d'attraction, à tout ce que l'on rêve, à tout ce que l'on crée. L'ouverture est là, il n'y a plus de blocage. Donc on peut effectivement réaliser nos rêves, créer ce que l'on souhaite. Il peut y avoir aussi énormément de messages dans les rêves. Donc la carte du rêve, là, pour moi, il y a deux choses. C'est et on va pouvoir réaliser nos rêves, mettre en action ce que l'on veut créer et projeter. Et également le fait qu'on va avoir beaucoup d'informations, de messages, de choses qui vont se passer pendant le sommeil en fait, avec des libérations. Et on peut avoir vraiment des messages pendant nos rêves, des choses vraiment assez fortes qui ressortent. Donc n'hésitez pas à être bien à l'écoute de vos rêves et pourquoi pas, si vous pouvez, c'est pas toujours évident, mais si vous pouvez prendre note lorsque vous rêvez et que vous vous réveillez, prendre note tout de suite de votre rêve, de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez rêvé, ou vous enregistrer pour vous souvenir après des messages qu'il y a pu y avoir. Et c'est aussi beaucoup un travail de libération qui se fait aussi dans la nuit en fait. Vu que vous intégrez pas mal de choses, en fait il y a des choses qui se libèrent dans la nuit. Donc la journée, intégration, et la nuit, ça se libère. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, voir s'il y a d'autres messages pour la semaine prochaine. Et il y a vraiment il y a des ouvertures de conscience qui ont été faites déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Et on est vraiment là, presque dans la compréhension d'être en conscience finalement. Ce que c'est de vivre en conscience. Allez, je les prends quand même. J'en avais trop, mais je vais les prendre. Alors, la première carte, c'était perception, derrière le voile de l'illusion. Donc, effectivement, on voit bien que la semaine prochaine, on a surtout donc, le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal qui vont être impactés, avec donc, tout ce qui a été dit avant. Le fait d'être vraiment en conscience, de vivre en conscience, de faire les choses en conscience, et ce qui veut dire aussi effectivement prendre sa responsabilité, prendre sa place, eh bien on est dans l'honnêteté, on est dans la réalité en fait, on ne se voile pas la face. Donc effectivement, il y a quelque chose de très pur, de très neutre aussi, qui se passe avec du coup de grandes ouvertures, puisqu'on ne se raconte plus d'histoire. On est vraiment dans la réalité, dans l'honnêteté et dans l'accueil de ce qui est. Ensuite, on avait la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc c'est exactement l'image de l'arc-en-ciel, la pluie, la fin de la pluie pour le retour du soleil. Donc on est exactement dans ça. Donc il y a vraiment de belles choses qui arrivent et qui sont déjà là en fait. Il y a vraiment des belles choses qui sont déjà là. Vous pouvez vous rendre compte en fait assez facilement que lorsque vous êtes justement dans cette conscience, dans cet instant présent, il suffit que vous pensiez à quelque chose du genre ah, ce serait bien que cette situation se termine de cette manière. Alors ça ne va pas forcément se terminer de la manière dont vous l'avez pensé, mais l'univers va tout faire, va faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour vous et que l'issue soit positive. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc voilà, on a vraiment deux fois issue positive et issue heureuse. Donc vraiment, il y a un message de confiance et
on nous rassure sur le fait que les choses sont là et ce qui se passe, c'est juste. Et le soleil, encore une fois, arrive, il est là, il est déjà là. Et on a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc ça, c'est vraiment mettre en application, effectivement, voilà, faire les choses en conscience, comprendre pourquoi ces émotions arrivent, et le travail aussi pendant la nuit avec ces libérations et ces guérisons. Excusez-moi. Et on va finir avec juste un message de l'oracle des messages de ton âme pour conclure pour cette semaine, la semaine du 3 au 9 avril 2023. Les messages pour infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc on est vraiment dans ce temps d'intégration, effectivement, qui arrive régulièrement. Hein. On sait très bien que quand il y a beaucoup de bouleversements, il y a besoin de ce temps d'intégration. Et là, on est dans cette période-là, pour la semaine prochaine. Donc c'est, voilà, faire les choses en conscience. Excusez-moi. C'est également... Je vais pas y arriver. C'est également être dans l'instant présent, pardon. Et faire des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie. Et quelque part, d'aller chercher ces émotions, enfin, de laisser sortir ces émotions, d'aller comprendre pourquoi ça travaille, finalement, c'est très gratifiant. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait du chemin justement par rapport au début et qu'on a ces compréhensions-là et qu'on a ces réflexions-là qu'on n'avait pas avant. On ne se laisse plus déborder. Et c'est vraiment très gratifiant par rapport à tout le travail que l'on a fait. Donc c'est important aussi de se dire que effectivement la façon dont on réagit par rapport aux situations, aux événements, aux personnes n'est plus du tout la même qu'avant et que ça fait du bien, ça nous met en valeur, ça nous valorise par rapport à tout ce qui a été fait, même si parfois on a l'impression que le travail est sans fin et qu'on n'y arrivera pas et qu'il n'y aura jamais de finalité. Mais en fait, en prenant du recul justement sur le travail qui a été fait et sur la façon dont on réagit aux événements, dont on vit les événements, on se rend compte qu'il y a un énorme travail qui a été fait et que s'il y a des résultats, les résultats sont là et sont vraiment là et on peut le voir, on pourra le voir, on pourra le constater la semaine prochaine, vraiment, parce que ce sera le moment justement de cette intégration et de se rendre compte que, ouais, il y a du travail qui a été fait et une belle avancée, de belles évolutions. Voilà, c'est très chouette, vraiment, pour la semaine prochaine, du coup. Donc vous pouvez vous féliciter, vous congratuler, vous remercier les événements passés, remercier vos guides, remercier qui vous voulez pour toute votre évolution et tout cet éveil, ces éveils, il y a différents éveils, hein, mais ces passages qu'il y a eu. Et voilà, vous vous félicitez, c'est très important. Voilà. Je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous retrouve bientôt pour les 3 choix pour ce qui vous attend pour le mois d'avril 2023. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt, prenez soin de vous.